Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et aujourd'hui on va faire un haul AliExpress qui n'est pas sous la même forme que d'habitude parce que j'ai été malade toute la semaine et que j'ai chopé de l'herpès labial. Donc il faut que je porte un masque FFP2 pour pas contaminer mon petit bout, chose qui est tout à fait normale parce que c'est très contagieux et pour pour les nourrissons surtout c'est extrêmement dangereux. Donc voilà. Le... Quand il dort, j'ose l'enlever, c'est pas réellement un souci, parce que souvent il dort une petite heure, donc ça me pose pas problème. Mais quand il dort pas, j'ai peur de faire le mauvais geste, de toucher sans faire attention et de le contaminer. Donc du coup, je le garde. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à vous dire. Si vous l'entendez, c'est toujours pareil, c'est parce qu'il est à côté de moi, il s'est parfaitement remis de sa gastro, au bout de 48 heures quand même, mais il va bien, bien mieux. Puis voilà, puis moi, au bout de 5 jours, ça allait un peu mieux. Mais bon, du coup, vous n'avez pas de résultat de la semaine, parce que j'ai rien pu faire, j'ai pas pu coudre ni même tricoter. On va dire que j'avais pas la foi, ni la force pour le coup. Mais voilà, cette semaine, il n'y aura pas de résultat de semaine, et ça sera reporté à la semaine prochaine. Parce que là, on est quand même samedi et que niveau production, on est à moins. Donc voilà. Donc là, du coup, ça va être un haul AliExpress sur les accessoires tissus qui me manquaient ou que j'avais la curiosité de voir, de fouiller, de toucher. Et aussi des accessoires de scrapbooking. C'est pas du scrap, c'est des accessoires pour Noël. Je veux faire des petits... Enfin, je vous expliquerai quand je vous les présenterai. On va commencer par les biais élastiques que vous connaissez chez moi. Là, c'est des biais élastiques que vous avez déjà vus et revus. Là, ce que je m'en sers pour les bodys de mon fils. Du fait qu'il a passé en taille 6 mois, il a fallu que je change de taille de pression, donc il faut que je passe en 10 mm. Et du coup, les 15 mm que j'ai, ça va plus avec les pressions. Pour les manches, ça irait très bien, mais pas pour les pressions. Donc du coup, j'ai racheté du 20 mm parce que j'ai tout utilisé ce que j'avais. Je suis en rupture de stock. Et voilà, j'ai pris du rouge, j'ai toujours pris vers le même fournisseur chez AliExpress. Ils sont à moins de 3 € les 10 mètres. J'aime beaucoup ce rouge, c'est un rouge un peu pur, un peu glamour. Voilà. Je cherchais le mot et je le trouve très très sympa. Du fait qu'il soit satiné, il faut savoir qu'il existe des satinés et des mats. Les mats, ça vaut le double du prix que les satinés, ils sont pas plus épais pour le coup. Et je trouve ça presque dommage, mais bon. Je pense qu'il faut attendre un petit temps pour que ça baisse les prix. C'est souvent ça, quand ils sortent un nouveau produit, pardon, ils l'ont tous et ils allument au niveau des prix et vous attendez un mois, 2 mois et après ça baisse. J'ai pris du bleu, ça c'est un bleu navy. Je n'en avais encore jamais pris du bleu navy, j'avais pris du bleu électrique que vous êtes habitué à avoir pour vous faire voir comment ça rend sur un body. J'ai le body qu'il faut que je fasse les manches. Hop, le petit body, tac, tac. Et vous voyez, ça rend comme ça. Pour que ça vous donne un ordre d'idée. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois pas trop qu'est-ce que vous voyez en fait. Et j'aime beaucoup la finition, c'est assez sympa. Alors, je suis pas pro, mais vous voyez, au niveau de la finition, ça rend quand même assez propre. Je trouve que ça rend plus propre qu'un biais normal, parce que le biais normal, ça prend trop de temps à mettre et je n'aime pas. Donc voilà. Au niveau des bleus, j'ai un bleu un peu plus navy et un bleu électrique. Toujours les 10 mètres, c'est tout au même prix. Je les trouve très très bien. Ça y est, mon bébé vient de s'endormir. Si je vous dis que ça fait une heure et demie que j'essaye, hein, c'est pas mal. Je suis ravie. Alors, la petite technique pour l'avoir fait endormir, que je vous le dise, c'est comment ça s'appelle? Un transat qui est balancelle et je le versais avec le pied. Donc voilà, et tant que ça marche, c'est parfait. J'ai pris aussi un beige écru, c'est pas un beige, c'est un blanc écru, pardon. Là, c'est moi qui l'ai accroché, qui est tiré. Normalement, ça part pas, mais c'est de ma faute. C'en est un que j'ai déjà utilisé 3 fois, enfin 30 mètres pour vous dire exactement, parce que c'est toujours des 10 mètres. Ça passe très 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 vite. On se rend pas compte, on se dit 10 mètres ça fait beaucoup, mais en fait non, ça fait l'équivalent de... Je crois que j'avais calculé 3 bodies, un truc comme ça. C'est pas long à passer, 2 ou 3 bodies. Donc c'est vraiment à savoir, faut s'y attendre, parce que on se dit, ah 10 mètres c'est grand, oui non, c'est pas grand du tout. J'ai pris celui-là, que j'aime beaucoup, je le trouve très très facile à mettre. En fait, quand il n'y a aucune couleur qui va, je prends celui-là, et généralement ça passe.
J'ai pris de l'éternel noir. Je n'en avais encore jamais pris du noir en 20 mm. J'en ai en 15 du noir, mais pas en 20. Et je pense que ça me manquait au palmarès, parce que quand on ne sait pas quoi mettre comme couleur, que c'est une couleur foncée, le blanc, ça tranche trop. Enfin, le blanc écru, ça tranche trop. Et le noir peut très bien faire l'affaire. Et c'est pas plus mal. Je le trouve très très bien. Le fait aussi que c'est satiné, ça donne un petit côté un peu plus doux. Donc c'est bien aussi. Enfin, moi, j'aime bien. Et j'ai pris cette fois du argenté. C'était la première fois que je prenais du... C'est un argenté qui tire un peu sur le beige. Hein. C'est pas un argenté. Le reflet, il fait argenté. Vous voyez, c'est vraiment... Mais il a un côté un peu beige. Voilà, argenté beige. C'est pas un vrai argenté pur. Vous voyez, ça c'est un argenté pur. On n'est pas sur la même teinte. Hein. Donc voilà. C'est ça, je suis contente. C'était ce qui me manquait. J'avais envie de prendre plein de couleurs et je me suis arrêtée. Je me suis dit 60 mètres, je devrais tenir un petit moment et après je prendrai plaisir à recommander. Donc, vous voyez un peu le système que j'ai aucune volonté pour me dire stop. Donc voilà, ma petite faiblesse. J'ai pris après des... Je vais les mettre ici. Des élastiqués en dentelle. Les élastiqués en dentelle, il faut savoir qu'il y avait, il n'y a pas longtemps, ou peut-être que c'est encore d'actualité, je ne sais pas, des patrons qui étaient baissés à 2 € sur Makerist ou un truc comme ça. Enfin bref, vous avez dû y voir passer sur YouTube. Hein. Il y avait beaucoup de pubs qui a été faites. Et j'ai eu, enfin je suis allée voir, j'ai pris ce que j'avais envie pour des patrons hommes. Je trouve très difficile de trouver des patrons hommes. Et à des prix abordables surtout. Et du coup, j'ai trouvé ce que je voulais pour mon papa. Et je me suis dit, oh, à chaque fois, je vois des tutos pour des culottes, je vais essayer. Et je me suis dit, mais il faut être un minimum équipé, sinon je vais pas faire des culottes trop vilaines, hein, sinon je sais que je les mettrai jamais. Donc vous les verrez pas faites, mais voilà au niveau accessoires, j'ai décidé de prendre celui-là. C'est censé être un beige. Alors réellement, c'est un rose un peu saumoné. On est loin du beige, hein. Très très loin, mais au fond ça peut être vachement sympa. Donc celui-là, bon, on n'est pas sur la bonne couleur, mais il est très doux. C'est une dentelle qui est très douce, donc ça j'adhère. À voir si c'est solide ou pas, si l'élastique tient la route. Ça je suis pas capable de vous le dire, je n'ai pas du tout de recul dessus. Je l'ai pris en rose, je l'ai pris en navy, le fameux navy. Je vous fais voir l'endroit ou en vert. C'est ça l'endroit. Alors, le côté de l'huile est souple par rapport à l'autre, un peu moins, mais il est quand même un tout petit chouïa moins doux. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, peut-être à la teinte. Hein. Mais des fois au lavage, quand on touche comme ça veut rien dire parce qu'au lavage, la dentelle, souvent, elle s'adoucit. Et du coup, bah, je sais pas trop à quoi m'attendre avec cela. Mais c'est à savoir, le plus doux, c'est le rose et le gris. Bon, ça reste un petit peu raide quand même. Mais c'est quand même bien élastiqué. J'aime beaucoup ce côté dentelé, pas surchargé, mais un petit peu, vous voyez. Je trouve ça assez sympa. Je me suis dit, oh, c'est rigolo. Et c'est rigolo. Oh, 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 on se panne tous pour de la dentelle en culotte. C'est quoi? J'ai pris l'éternel noir, parce que noir, voilà, je pense que c'est celui que je vais le plus utiliser. C'est le plus facile en fait à porter, il est vraiment très très classique et il reste quand même très doux alors que souvent le noir c'est très raide et là non. Donc au niveau des culottes, donc voilà. J'avais aussi hésité avec ces 3 modèles de dentelle à picot et je me suis dit voilà c'est ce qu'on trouve dans le commerce. Il y a celui-là, c'est une dentelle... Faut que je le reverse, il se réveille. C'est une dentelle qui est pleine en fait, vous voyez, elle n'est pas vide dedans, elle est pleine. Et alors je suis incapable de vous dire si vous avez un zoom ou pas, si vous avez un focus, je m'en excuse, je ne vois pas très bien. Et enfin, vous serez obligé de me croire. À l'intérieur du picot, il y a de la dentelle, ce qui fait que ça rend le picot plus doux, plus souple en fait. Mais un chouïa raide quand même. Là, voilà, ça me plairait moyennement. Enfin, je suis pas convaincue. Et par contre, ceux-là, c'est des picots, quoi. c'est piqué. C'est trop raide. Ça, pour moi, en culotte, ça doit pas être agréable. Parce que vraiment, ça se plie pas. Ça reste dans sa forme. En fait, il faut que vous voyez dans ce sens-là.
ça reste, voilà, ça se plie pas. Donc, pardon. Le picot, pour moi, il est trop raide. Voilà. Alors, il reste en place, hein, c'est un peu l'avantage qu'il y a, mais c'est pas très agréable. À voir, hein, si ça se trouve, peut-être que du coup, ça sera pas du tout gênant, que c'est moi qui m'imagine, je sais pas, hein, j'y connais rien. J'y connais rien du tout. J'en ai jamais fait, donc du coup, j'ai vraiment pas du tout de recul. Je vous fais juste voir ce que j'ai acheté. Et peut-être que plus tard, je vous ferai un retour, un avis. Pas un modèle, hein. Je garde mes culottes pour moi, dans mon placard. Et voici la blanche, et c'est exactement pareil, c'est coton, quoi, voilà. Non, c'est pas du coton, mais c'est c'est très raide. Et voilà, là, moi, je me sens un peu moins confortable pour des culottes. Enfin, ça me donne beaucoup moins envie d'en mettre, en fait, sur des culottes. Peut-être plus sur des soutiens-gorge, en fait, je pense. Ça peut être vachement sympa, plutôt sur des soutiens-gorge. Ensuite, j'avais décidé d'essayer le passepoil, parce que celui que j'avais acheté était trop, je pense, de mauvaise qualité, et je confirme, c'est quand même de mauvaise qualité. C'était marqué en satin, je sais pas quoi, et en fait, c'était pas cette qualité-là que je cherchais. J'ai essayé de le coudre en satin, c'est une catastrophe, hein. Franchement, en fait, les fils, ils s'étirent, ils se fissurent, et le biais, il part. Donc, nul. Alors que là, en simili-cuir, ça ne bouge pas. Chez la copine, en fait, elle m'a dit qu'elle prenait en simili-cuir et non pas en satin. Comme ça, elle était sûre que ça bougeait pas, effectivement, hein. On sent que c'est pas plus épais, en fait, au niveau de là. C'est pas plus épais au niveau de la bordure. Mais on sent que c'est pas la même qualité au niveau du toucher. Donc, du coup, c'est beaucoup plus agréable. Et ça reste une matière, vous voyez, assez synthétique, hein. C'est que du simili, c'est pas du vrai cuir. Après, comment est-ce que ça vieillit sur le vêtement, ça, je suis incapable de vous le dire. Mais c'est quand même plus agréable. Et même visuellement, ça fait moins breloque, alors que l'autre, ça faisait vraiment pas du tout joli. Donc là, je suis contente. Alors après, j'ai pris de la fantaisie, parce que je me dis, ça serait bien pour mon petit bout, ou sur des sacs à projet tricot que je veux faire. Enfin bref, j'avais envie de fantaisie, en gros. Ça me tentait bien, et je le trouve magnifique, ce biais. C'est pas un biais, c'est un passepoil. J'aime bien son passepoil. J'ai pris celui-là en noir. Alors là, on voit clairement que c'est du simili-cuir, hein. C'est beaucoup plus flagrant. Hop. Ça ressemble beaucoup au cuir de moto. Si vous avez un cuir de moto, quand vous le touchez, ça fait penser à ça, en fait, à de la vachette. Et aux gants, voilà, aux gants de moto, vraiment, ça fait vraiment penser à ça. Sur ceux que ça parle, ça peut être... Je suis pas sûre que ça parle à beaucoup de monde, mais écoutez, à moi, clairement, ça m'a fait penser à ça, en fait. Sans les épaisseurs, hein, mais clairement, ça fait penser à ça. Alors, je pense que c'est la troisième couche, en fait, la couche la plus fine, ou vraiment du joli synthétique. Pour le coup, celui-là, je trouve il fait assez quali au niveau du toucher, même au niveau du visuel. Alors après, comment ça vieillit, c'est toujours pareil, hein. Ça, je ne saurais point vous dire, les amis. Mais au niveau toucher, vraiment au niveau texture, lui, il fait vraiment quali. Vraiment, vraiment, vraiment. On retombe sur le doré, qui est, ma foi, au bien. C'est, en fait, au niveau du toucher, il me plaise vraiment. Ça me parle, en fait, cette qualité-là. Après, c'est toujours pareil. Quand des cuirs moto, on ne les passe pas à la machine. Si on fait des vêtements, il va falloir que ça passe à la machine. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. C'est un peu ça que là, je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Je suis, comme on m'a dit mon petit frère, en admiration totale. Mais vraiment, c'est ça, parce que je les trouve bien pensés. Parce qu'on reste, voilà, vous voyez, on reste quand même sur un tissage qui tient la route. C'est quand même du simili, hein, ça se voit bien que c'est du simili. Mais on reste sur un tissage qui tient la route, alors que l'autre, c'est simple, je l'ai piqué, ça fait des traits, et au final, c'est parti en vrille en très peu de temps, hein. Alors, Gustave, on va retirer le fil. L'autre que j'ai pris, parce que du coup, pensez bien, j'en ai pris plusieurs, sans savoir si c'était bien entendu. Non, mais vraiment, des fois, je me félicite.
la prudence. Celui-là, il fait encore plus quali. Donc ça, c'est plus pour un projet pull, un projet t-shirt à mon père. Je pense mettre au niveau des... Comment dire? Entre épaules et poitrine. Vous voyez, mettre un petit trait comme ça qui séparait le haut du bas. Et je trouve ça très très beau, ça, voilà. Ça, j'ai vraiment pensé à mon papa. J'avais une petite idée derrière la tête. Et je pense que ça peut être vachement sympa. Alors, par contre, si vous avez des conseils à l'arrière pour pas que ça irrite la peau, je suis preneuse. Que là, je sais pas. Ou après, faut faire comme ça. J'en sais rien. J'attends vos conseils, hein, mesdames, hein, parce que là, je sais pas. C'est la première fois que j'ai posé du passepoil. Et voilà. Là, ça c'est pareil, je me suis dit si un jour, parce que voilà, ces deux-là, j'avais pas d'idée. Mais je me suis dit noir et marron, alors c'est pas un marron pur, ça tire un peu sur le violet, c'est un arrière-ton violet. Je me suis dit ceux-là, enfin un arrière-ton violet, non, ça fait chocolat. Je pense que c'est mes LED qui changent la couleur. Pardon, c'est un chocolat, c'est pas du tout un arrière-ton violet. Ça, c'est vraiment deux classiques qui font mixte, que voilà, je sais que j'aurais pas de difficulté à utiliser. Il n'y a pas grand, il n'y a que 5 mètres, je crois, ou 2 mètres, ou je me rappelle plus. Enfin, il y a pas forcément grand dedans. Je sais qu'au niveau métrage, je me rappelle plus au niveau des prix. Non, je vous dirais bêtise. Je me rappelle plus du tout au niveau des prix, mais je sais qu'au niveau métrage, il n'y a pas grand. Donc voilà. Au niveau des passepoils que j'ai attendu de chez Attendu. Nous allons partir après chez les pompons. Alors, je vais peut-être pas tous les sortir. Ouais, vous les voyez pas forcément bien. J'ai acheté des pompons. Je vais peut-être sortir un de chaque. Hop, ça vous parlera peut-être un peu mieux. Pour mon petit garçon, parce que je me dis, je vais lui faire des bonnets, il va grandir, donc autant prendre un lot complet. Donc c'est un lot de 12, c'est toujours deux pompons pareils. Et là, je peux vous dire le prix, c'était moins de 5 € les 12. Au début, j'en ai vu en mercerie, je m'étais dit, ah, je vais aller en acheter, c'est bien, et c'est pas donné. Et surtout, ils n'avaient pas des modèles qui me plaisaient, c'est souvent des couleurs assez vives. Enfin, il y avait du rose et du vert. Et moi, je voulais des couleurs plutôt naturelles, si on peut dire ça, mais voilà. Des passe-partout. Et je me suis dit, quand je vais lui faire des petits bonnets, des petits pompons comme ça peut être bien. Et ils sont accrochés. Ce qui fait qu'il suffit de mettre un bouton, et quand on veut laver le bonnet, on peut, il suffit d'enlever le petit pompon. Je trouve ça super joli. Vraiment, je trouve que c'est vachement bien pensé. Ils avaient plein de kits. Ils avaient aussi ceux avec des couleurs bizarroïdes. J'en ai pas pris des couleurs bizarroïdes. Peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter, me connaissant peut-être. En fait, là, voilà, j'ai voulu partir sur... je pense qu'il faut le brosser, celui-là. J'ai voulu me laisser tenter sur des choses plus classiques. Parce que là, il sera en âge de me dire... Non. Donc voilà, je me suis dit on va y aller mollo. Alors ils ont été tout raplapla, mais vous voyez globalement vous avez un gris un peu plus foncé, un gris plus clair, un noir que je trouve très très joli. Quand vous le touchez, ça rappelle un petit peu, pas trop quand même, ça rappelle un petit peu le lapin, mais c'est pas du lapin. On sent quand même que c'est pas du lapin, mais ça y fait quand même un petit peu penser. Et du blanc, un vrai blanc. Voilà, c'est du synthétique, hein, c'est plus facile, puis ça m'aurait embêté que ça soit un peu du lapin. Mais voilà, je trouve ça vachement sympa. Je me suis dit des petits pompons, quand je vais lui faire des petits bonnets, et ben, je serai contente de les avoir. Donc voilà, du coup j'ai pris un lot de 12. C'était le même prix, c'était 8 ou 12, et selon chez qui on se servait, c'est exactement le même prix pour la même taille. Donc l'autre, je sais pas. Il faut savoir que sur AliExpress, il faut fouiller, hein, parce que d'un vendeur à un autre, vous avez le même produit, mais pas au même prix. Donc des fois, c'est un peu casse-pied, quoi. Donc voilà, au niveau des pompons, qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, là après, c'est pour la laine. Je veux me refaire des contrants, mais plus petits. Parce que moi, j'ai des contrants de 12 mm. Et là, je vais me faire des contrants en 8 mm, vraiment pour les tout petits projets. Donc c'est exactement les mêmes que j'ai, hein, mais en plus grand. Donc ce sont des anneaux, vous les raccordez par des tout petits anneaux et vous en mettez 10 et ça vous compte les dizaines, etc. etc. Donc là, j'en ai acheté des 8 mm et des 10 mm. Parce que je ne sais pas trop comment me situer, ou qu'est-ce qui me plairait. Donc voilà. Je me suis dit, mais je pense que c'est celui-là qui va me plaire.
à première vue qui correspondrait le mieux pour avoir en fait un ordre d'idée. Et je suis contente de les avoir pris parce que ceux que j'ai, je les trouve un peu gros. J'aime bien, hein, c'est pas le souci, mais je les trouve un petit peu gros. Donc voilà, au niveau couture et tricot, enfin tricot c'était très court, mais au niveau couture et tricot, le haul il s'arrête là. Maintenant c'est plus une partie loisirs créatifs. Alors, que je vous explique. La partie loisirs créatifs, je prévois de faire des... c'est une décoration pour le sapin de Noël, c'est des petits pendentifs. Et voilà tout ce qu'il a fallu que j'achète. Donc 3 boîtes pleines et ceci. Alors je vous explique. J'ai pris 2 formats, mais en gros c'est toujours le même principe. J'espère que ça sera assez clair. Donc je vous les présente avant les accessoires, ça vous parlera mieux. Donc vous avez un lot de gouttes tombantes. Il faut qu'ils aient le trou dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, vraiment dans le sens dans ce sens-là. Parce que en fait, ce sont des anges. Vous allez avoir ça, c'est le bout de l'ange, 3 ailes, une tête, donc une boule, une petite couronne, et voilà. Et ça représente un ange. Et ça, c'est un pendentif qui va sur les sapins. Donc j'ai pris ce format-là et ce format-là, un petit peu plus fin. Parce que vu que mon bébé il va faire son premier Noël, je veux des belles décorations. On va en sortir un de chaque en même temps. Donc voilà, alors j'aurai de quoi faire, mais ça c'est pas pour tout de suite, ça je vais y faire bien plus tard. Le format des ailes, le voilà. Donc ce sont plein de petits pendentifs en fait, vous voyez, qui sont décorés. Donc même des petits trucs comme ça se pend aussi, hein. Moi j'en ai déjà pendu. Alors il faut que ça soit gros comme ça, il faut pas que ça soit petit comme ça. Vous voyez la différence de format? Ça se pend sans aucun souci. Ça c'est fait, je les ai pris pour les pendre. Du fait que ça brille, ça attire l'œil. Mais ceux-là, ils sont beaucoup trop petits. Si on les prend pour les pendre, et ben ça ne marchera pas. Ça, c'est ce qu'on se sert pour faire les ailes. Donc en gros, hop, 2, 3, 1. Alors vous verrez pas très bien, ça se voit pas très bien. Mais il va vous falloir de l'imagination, les amis. Ça va devenir vital. En gros, ça fait ça. Je peux même pas vous insérer une photo, je sais pas faire. Je suis un peu courge là-dessus. J'ai pris le même, parce que ça, en fait, vous pouvez changer au niveau des formats. Vous pouvez prendre des cœurs, enfin, vous prenez le format que vous voulez. Et j'ai pris le même principe dans ces couleurs-là. Donc, j'ai pris des papillons. Le but, c'est juste de changer la forme des ailes, des papillons. Ça, c'est le même. J'ai pris des ronds, des cœurs, des fleurs. Donc, c'est le même modèle, mais pas de la même couleur. Je m'excuse, faut que je reboive. Je vais mourir avec ma propre salive. Donc voilà. Et après, ça c'est fait pour les ailes et ça c'est fait pour accessoiriser. Donc nous avons la tête par des grosses perles comme ça qu'on met ici. Pour relier le tout, on utilise des toutes petites perles. Ça c'est mon reste de Swarovski qui date d'il y a 20 ans. Et ça c'est des raccords que je ne vais pas utiliser pour ça mais que j'utilise pour plus tard. Et en fait vous voyez, hop, là ça fait une couronne. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en gros c'est ça. Ça c'est droit comme ça. Ah mais attendez, si je suis minutieuse, peut-être que l'autre je suis arrivée à le faire tenir, je vais peut-être bien y arriver. Ah, je suis fière de moi là. Je peux vous le dire. Ah, pétard. Alors voilà, en gros, qu'est-ce que ça donne? Oh là là, j'ai l'impression... comment ça s'appelle le jeu qui... C'est pas un jeu de domino, c'est un jeu de... Si, c'est un peu comme les dominos. On met les dominos comme ça. Ouh là là là.
Et le but, c'est de ne pas les faire tomber et qu'à un moment donné, tout tombe en même temps. Tout s'enchaîne. Ça fait clic, 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 clic. Ben, j'ai l'impression de jouer à ça. Ce que je me dis, c'est si je me loue, ça fait clic, 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 pareil. En gros, voilà, ça fait ça avec la tête. Et voilà, l'étoile. Alors ça, j'en ai déjà fait. Mais souvent, en fait, je les offre. Vous voyez, ça fait un petit ange. Voilà, vous voyez bien. Voilà, ça serait sur fond noir, ça serait encore beaucoup plus clair. C'est relié par un filet de pêche. Et ça, on s'en sert en pendaison. Et du fait que ça, c'est en relief, que ça brille, du coup, ça attire la lumière et c'est super joli. Et je me dis ça pour mon petit bout, il pourra prendre plaisir plus tard à les décorer, à les mettre un peu de partout. Donc voilà. Voilà les accessoires, mes derniers accessoires que j'ai achetés. Que je suis super contente. Je suis très satisfaite de les avoir achetés. J'étais impatiente de les recevoir. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose... c'est la première année où vraiment je vais faire des accessoires un peu comme ça pour garder, non pas pour offrir. Donc du coup, je suis vraiment contente. C'est pas grand-chose. Hein. Alors ça, il faut savoir que c'est une idée que j'avais copiée qui était chez... je crois que c'était Casa, je me rappelle plus, ou Exotica. Je crois que c'était plutôt Exotica. Et ils les vendaient 7 €. 7 €. Et pour moi, ce n'est pas du tout mérité parce que là, globalement, j'ai de quoi faire 40 petites pendaisons. Là, savoir que je vais quand même en offrir. Hein, je vais pas garder 40. Ça serait complètement ridicule. Je vais m'en offrir à ma petite Mimi. Et du coup, je crois que ça m'est revenu à une trentaine d'euros, un truc comme ça. Et non, 20 ou 30 €. Ouais, on va dire 30 €. Je sais plus qu'est-ce qui m'avait coûté 30 € ou 20 €. Je me rappelle plus vraiment. Mais vous voyez, en gros, bah, ça m'aurait fait le prix de 3 petites... petit ange, alors que bah, là, je vais en avoir des tonnes et des tonnes. Par contre, il faut prendre le temps de le faire. Et ça, c'est chronophage. C'est vraiment très chronophage. C'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir compte. C'est que c'est très, très chronophage. Tout ce qui est manuel, de toute façon, c'est chronophage. Et là, autant vous dire, eh ben, il va falloir que je prévoie le temps. Généralement, j'aime bien y faire en septembre. J'aime pas trop y faire... il faut que ça soit un petit peu proche des fêtes sans trop. Et le fait de changer aussi le format des ailes, le modèle des ailes, et ben ça rend bien aussi. On n'est pas obligé de rester sur le même format des ailes. Vous voyez, comme là, il y en a 4. Et du coup, ça change aussi au niveau... quand ça attire la lumière, ça change vraiment. Donc voilà. Je vous ai tout présenté. Je n'ai rien de plus à vous dire, les amis. Je vous ai tout présenté, mes derniers achats de chez AliExpress. Ça, c'est vrai que je l'ai reçu il y a un petit moment. Mais c'était livré sous 10 jours. Donc ça, bon bah voilà, je te livré assez rapidement. Les billets élastiques que je voulais recevoir en 10 jours, bah, je ne les ai pas reçus en 10 jours. Donc voilà. J'ai tout reçu, je suis vraiment contente. Je suis contente de tout mon petit bordel. Imaginez un petit peu comme je suis ravie. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Profitez du beau temps et je vous dis à bientôt.